Salut bien-aimés dans le Seigneur, salut à tous et à toutes dans les 4 coins du monde entier, les filles de Sarah. Bien-aimés, nous sommes là dans notre émission Les filles de Sarah. Les filles de Sarah sont des filles que Sarah a accouchées par alliance. Alors, nous rentrons dans le fondement de la vie de notre royaume en tant que reine et en tant que princesse du royaume de la reine Sarah. Nous nous dirigeons dans Matthieu chapitre 25, parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Bien-aimés, en tant que filles de Sarah, nous ne devons pas être les 5 folles qui n'ont pas pris l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire qui n'ont pas gardé leur position idéale de femmes vertueuses, qui n'ont pas vécu les vertus célestes bâties en nous par notre Créateur. Alors, ces 5 folles n'ont pas réservé l'huile. Elles n'étaient pas attentives à la parole de Dieu. Ces 5 folles n'étaient pas disposées pour recevoir la parole de Dieu à travers des cœurs contrits, des cœurs brisés. Déjà, au commencement, quand Dieu avait endormi Adam, il a mené Ève. Adam a crié, voilà cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu un dragon, il n'a pas vu un démon, mais il a vu une femme en tant que vertueuse, une femme de lumière, une femme de gloire. La gloire qui était bâtie en Ève a conduit Adam de crier. Dans ses cris, dans son exclamation, dans sa reconnaissance, il a compris que Dieu l'a tant aimé et Dieu a comblé le vide de sa vie. Ici, les 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Les 5 folles n'ont pas été disposées à garder leur position en tant que femmes. Elles se sont déplacées par désobéissance. Les 5 folles n'ont pas compris que l'homme a été créé avant la femme. Et c'est au travers de l'homme qu'on a pris les côtes et on a formé la femme. Les 5 folles n'ont pas compris qu'elles ne peuvent rien sans Dieu. Et comptent sur Dieu. Dieu sera toujours le guide de leur vie afin qu'elles demeurent à leur position en tant que femmes idéales. Alors ici, ce mystère nous conduit à l'obéissance à Dieu, à la repentance pour ceux-là qui ont dévié la trajectoire de la vérité dans le monde entier en tant que femmes. La Bible nous dit ici que comme l'époux tardait de venir, toutes ces femmes se sont endormies. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les 10 vierges se sont réveillées, préparèrent leurs lampes. Les 5 folles, les 5 sages. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Bien aimé, il y a des beautés qui dépassent l'entendement humain. Quand une femme, elle est vertueuse, elle a une beauté spécifique, une beauté incomparable, une beauté inexplicable par la conception charnelle. Mais elle est bâtie dans une beauté céleste qui la qualifie en une femme sage, une vierge sage. Dans la sagesse qu'elle impacte, qui est impactée en elle, elle reflète l'image réelle même de l'église de Jésus-Christ. Elle impacte l'image réelle même de la vie éternelle. Elle impacte l'image réelle même de la gloire divine. Elle impacte l'image réelle même de la joie de Dieu. Bien-aimé, la sagesse de la femme conduit la femme à dépendre uniquement de Dieu et à garder sa position jalousement en tant qu'être inférieur à l'homme, en tant qu'un être accompagnateur de l'homme, une aide à côté de l'homme, non pas une guerrière contre l'homme, non pas une rivale contre l'homme. Alors, il y a par moments des défis de la vie détruisent une mentalité humaine, féminine. Mais Jésus-Christ a dit, tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Que des expériences passées de ta vie, bien-aimée sœur, fille de Sarah, ne doivent pas te maintenir dans une servitude où tu deviens ténèbres à la place de la lumière, mais plutôt te conduisent à te rapprocher plus profondément encore de Dieu, plus près de Dieu, afin que cette connexion-là te transforme et conduise à la repentance et à la conversion. Les 5 sages étaient des femmes qui avaient des vertus de la maternité. Les 5 sages étaient des femmes qui avaient le lait maternel, qui donnaient leur lait à tous les enfants afin qu'ils grandissent. Les 5 sages étaient des femmes ou sont des femmes qui doivent écouter Dieu, qui doivent être prêts au son de la trompette afin d'être enlevés au dernier jour. Les 5 sages sont des femmes qui écoutent la voix du Seigneur simplement et humblement. Les 5 sages, c'est un bonheur. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand tu es bonheur, tu es dans la dimension, dans le camp des 5 sages. Et la sagesse ici que Dieu déclare à ces 5 sages, c'est une sagesse qui construit la vie et détruit la mort. La Bible nous dit clairement, une femme sage bâtit sa maison. Tu bâtis ici la maison de cet homme.
Tu bâtis ta maison et tu attires en cette maison la vie. La maison est pleine de joie, pleine de beauté. Parce qu'il y a une fleur qui a changé l'état de la maison. Il y a un parfum de valeur qui a relâché l'odeur pure dans la maison, qui attire des bonnes choses. Bien-aimée fille de Sarah, ce message te concerne, me concerne. Quel camp te trouves-tu? Je te conseille de te retrouver dans le camp des saints vierges sages, afin que tu vives l'éternité avec ton époux Jésus. Ainsi soit-il, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, tu nous as créés, tu nous connais mieux que nous-mêmes. C'est dans cette direction que nous attendons tout de toi. Pendant que nous sommes dans nos faiblesses, nous sommes dans notre ignorance, nous nous trouvons dans des pouvoirs, des puissances de la vie qui nous écrasent. Nous savons que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que tu peux nous libérer, nous accorder la vie là où il y avait la mort. Nous savons que tu peux apporter en nous la lumière là où il y avait les ténèbres de notre vie, dans notre vie. Nous savons que rien n'était impossible. Raison pour laquelle nous tournons vers toi. Nous crions Abba Père, afin que ta place dans nos vies vienne nous changer radicalement et que tu bâtis en nous le mystère de la création uni à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ce jour-là, cette résurrection a établi en nous tous la vie et a ôté la mort. Nous ne voulons pas mourir, nous voulons vivre éternellement avec toi. Pour que cela soit ainsi accompli, viens maintenant et relever encore davantage de nouveau le fondement de notre vie, afin que nous soyons bâtis en toi et par toi, pour que toute la gloire te revienne dans notre vie. Merci pour ces bons moments avec toi. Merci pour ces moments d'intimité que tu élèves avec chacun de nous et tu prends la place dans notre cœur en tant que Maître Saint-Esprit pour transformer nos cœurs en ton temple et que toi tu demeures en nous pour nous conduire à demeurer avec toi. Béni sois-tu. Je scelle l'exaucement de ces prières dans le sein du sang de l'agneau. Ainsi soit-il. Alléluia, alléluia, alléluia.